Bien, bonjour à tous et bienvenue, n'est-ce pas, à cette correction, n'est-ce pas, d'un exercice sur la loi du poisson. Donc, mais avant de corriger l'exercice sur le poisson, nous allons donc faire un petit rappel sur la loi du poisson. Je vais donc vous partager, n'est-ce pas, mon écran afin de voir de quoi il s'agit. Bien. Alors, donc, nous parlons d'abord de la loi du poisson. Nous allons résumer, n'est-ce pas, cette loi du poisson. Notamment, alors, la loi du poisson, de quoi s'agit-il? Donc, nous prenons un paramètre lambda qui est positif dans cette loi et on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi du poisson ayant pour paramètre lambda et on écrit x suit la loi de Poisson du paramètre lambda si l'ensemble des valeurs prises par x, n'est-ce pas, donc par la variable aléatoire, étant l'ensemble des entiers naturels. Et pour tout cas qui appartient à n, nous aurons donc là il s'agit de calcul de la probabilité, n'est-ce pas, que de x égale à k égale à lambda exposant k sur le factoriel de k multiplié, n'est-ce pas, par exponentielle de moins lambda. Remarquons que la loi de Poisson a un seul paramètre qui est lambda, et ce lambda correspond, n'est-ce pas, à la moyenne de cette loi. Alors, les propriétés qu'il faut retenir, à part, n'est-ce pas, le calcul de probabilité, les propriétés qu'il faut retenir, c'est que si x suit la loi de Poisson du paramètre lambda, alors la somme de toutes les probabilités, n'est-ce pas, est toujours égale à 1, il faut toujours le vérifier. Et l'espérance mathématique de x est égale à la variance de x, qui est égale à lambda, et sigma de x, n'est-ce pas, est égal à racine carrée de lambda. Bien, nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc, on va d'abord voir l'exercice, n'est-ce pas? Alors, cet exercice, le voici. Soit x, la variable aléatoire qui prend une valeur, qui prend pour valeur autant que moi le nombre d'accidents de travail par semaine dans une usine de production. On admet que x suit une loi de Poisson de paramètre lambda égale à 2, et 2 ici correspond au nombre d'accidents moyens par semaine. Question 1, qui est divisée en 4 sous-parties. On demande de calculer la probabilité des événements suivants. Donc, petit a, avoir 5 accidents. Alors, allons-y résoudre, n'est-ce pas, cet exercice? Plutôt cette question. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que x ici suit la loi de Poisson de paramètre 2. Et on voit bien que 2 est positif. Et pour tout cas qui appartient à n, donc là on a la définition, n'est-ce pas, de la probabilité de x égale à k, égale à 2 exposant k sur le factoriel de k, multiplier le tout par exponentielle de moins 2. Alors, calculons la probabilité d'avoir 5 accidents. Alors, ici, le k va être remplacé par 5. Donc, P de x égale à 5, égale à 2 exposant 5 sur le factoriel de 5, multiplié, n'est-ce pas, par exponentielle de moins 2. Donc, ça fait 32 par exponentielle de moins 2, donc divisé, n'est-ce pas, par le factoriel de 5, que nous avons ici simplement défini, et le résultat donne 0,0361. Donc, mesdames et messieurs, il s'agit d'un calcul, donc à vos calculatrices pour pouvoir effectuer le calcul. Bien, nous allons repartir pour la deuxième question, donc 1B, voilà, la question 1B autant pour moi. Donc, calculer la probabilité d'avoir au plus 2 accidents. Alors, allons voir comment il faut résoudre, n'est-ce pas, cette question. Après ça, déjà, la probabilité d'avoir au plus 2 accidents, on a dit au plus 2 accidents, n'est-ce pas? Pas plus de, mais au plus 2 accidents, là, il s'agit d'un langage
probabiliste qu'il faut toujours comprendre. Donc, P de x inférieur ou égal à 2 égale à P de x égale à 0. Donc, voilà, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2. D'où, n'est-ce pas, dans la formule, ici, on a dit x égale à 0, ça dit k égale à 0, donc on place, k égale à 0, 0 ici, voilà, l'expression 0 sur 0 exponentielle de moins 2. Pour x égale à 1, on remplace, voilà, ici, par k égale à 1, voilà, ici. Et pour x égale à 2, on remplace ici par k égale à 2. Nous avons donc cette sommation, n'est-ce pas, tout calcul fait donnera 0,6767 comme probabilité d'avoir au plus 2 accidents. Bien, nous allons continuer. Alors, en petit c, calculer la probabilité d'avoir au moins, n'est-ce pas ici, 2 accidents. Au moins 2 accidents. Nous avons calculé la probabilité d'avoir au plus 2 accidents. Là, maintenant, c'est la probabilité d'avoir au moins 2 accidents. Alors, donc, dans la résolution. Dans la résolution, voilà. Alors, on a déjà calculé ça, ça, ça. Donc, la probabilité d'avoir au moins 2 accidents est, en principe ici, nous allons prendre l'événement contraire, n'est-ce pas, à cet événement. Donc, la probabilité d'avoir au moins 2 accidents. Donc, c'est P de x supérieur à 2. Donc, c'est bien 1 moins P de x inférieur, n'est-ce pas, à 2. Voilà, donc c'est égal à 1 moins P de x égale à 0 plus P de x égale à 1, n'est-ce pas? Parce que ici, 2 est exclu, n'est-ce pas, dans cette expression. Donc, ce qui est égal à ça, n'est-ce pas? 1 moins 1 plus 2 exponentielle de moins 2, n'est-ce pas? Ce qui est égal à 0,5940. Très bien. Nous allons aller à la question 1D, calculer la probabilité d'avoir entre 3 et 5 accidents, donc les bornes comprises. Alors, allons-y corriger ça. Allons-y corriger ça. Voilà, ça a été calculé ici, ici. La probabilité d'avoir entre 3 et 5 accidents, c'est P de x compris entre 3 et 5, que la P de x égale à 3, plus P de x égale à 4, plus P de x égale à 5, n'est-ce pas? Donc, il suffit de remplacer à chaque fois K par sa valeur et nous allons trouver, n'est-ce pas, 0,3068 comme probabilité. Bien évidemment, je vous renvoie encore à vos calculatrices, mesdames et messieurs. Bien, alors, nous allons donc aller à la dernière question, donc la question numéro 2, calculer l'espérance mathématique et les x et l'écart type sigma de x. Donc, je rappelle que la définition, sigma de x, c'est bien l'écart type qui est égal à la racine carrée de la variance. Voilà, la variance étant égale à l'espérance mathématique. Donc, dans cette deuxième question, on n'aura pas assez de problèmes parce qu'il s'agit ici d'appliquer simplement, n'est-ce pas, les calculs. Donc, allons-y. Nous allons répondre à cette question. Alors, donc, rapidement, donc, la première question a déjà été répondue. La deuxième question, donc, l'espérance mathématique, c'est simplement on va dire lambda, qui est égal à 2, et l'écart type sigma x, c'est simplement égal à racine carrée de lambda, égal à racine de 2, ça fait 1,4142. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention, n'est-ce pas, par rapport à cet exercice sur la loi de Poisson. Nous avons résolu cet exercice. Je vous remercie, n'est-ce pas? Merci pour les questions que vous avez posées, pour les remarques aussi, n'est-ce pas, par rapport à cette vidéo, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de nous améliorer. Voilà, likez la chaîne,
abonnez-vous à la chaîne, partagez aussi, n'est-ce pas, les vidéos. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, ça nous encourage simplement. Merci et à la prochaine.